Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en Angleterre à Birmingham pour la dernière journée de la Coupe du Monde 2023 de CC Foot, le dernier match de l'équipe de France dans cette compétition. C'est un match pour la 7ème place, le vainqueur entre l'Italie et la France sera 7ème de la Coupe du Monde. Un match idéal face à une équipe en forte progression pour se jauger et préparer encore un peu plus les Jeux 2024 qui auront lieu l'année prochaine à Paris. Les deux équipes sont sur le bord du terrain, de ce terrain synthétique vert de l'université de Birmingham, prêt à rentrer avec l'équipe de France qui jouera en rouge, qui rentre sur le terrain. Sur notre gauche, les Italiens en bleu sont sur notre droite et les deux nations rentrent donc sur ce terrain de Birmingham. On va voir les hymnes nationaux, on va vous donner les compositions d'équipe. En face de nous, il y a les tribunes. Les tribunes qui pour l'instant sont assez vides, il y a un peu de monde sur la hauteur. Et en bas, par rapport à nous, là où on commente, les staffs des deux équipes, les bancs. Les deux équipes font face aux tribunes. Et on va commencer avec les hymnes. Et on va commencer par l'hymne italien. Le magnifique hymne Fratelli d'Italia qui est précédé de l'hymne de la France, la Marseillaise. L'hymne de la France, la Marseillaise, avant le dernier match de cette équipe de France qui arbore un maillot tout nouveau, rouge avec des motifs blancs sur la face du maillot, short rouge, chaussettes rouges. Et on va commencer par l'hymne. D'abord la composition des Italiens. Ils sont habillés tout en bleu avec Paul Yobo, le numéro 7, l'inévitable buteur de cette sélection italienne, le meilleur buteur à égalité
avec Maximiliano Espinijo, l'Argentin. Ils sont tous les deux à 6 buts et ils vont essayer d'augmenter leur total. Le numéro 12 dans les cages, c'est Andrea Chiellini. C'était Seri qui a joué toute la compétition. Et là, pour ce dernier match, c'est Chiellini qui va jouer cette partie. Le numéro 2, Jacopo Lilli. Le numéro 8, Massimo D'Attolico. Le numéro 7, Paul Yobo. Et le numéro 9 est capitaine Nicola Mauro. Voilà pour cette équipe italienne emmenée par le coach Michele Pugliese. Et le guide, c'est Giancarlo Bruni, le gardien de l'équipe italienne qui est habillé en jaune, short noir, chaussettes blanches. Les Italiens qui sont tout en bleu. La composition de l'équipe de France avec dans les buts le gardien de Précy-sur-Oise Alessandro Bartolomucci, le numéro 5 Hakim Areski, le numéro 6 Martin Baron, le numéro 9 Khalifa Youmé et le numéro 11 Tidiane Diakité pour commenter cette partie contre l'Italie. Le tout est coaché par Toussaint Akpoué et le guide c'est Yannick Lecolvez. Sur le banc, le Chilicois gardien Benoît Chevreau, Frédéric Villeroux le capitaine, Babacar Niang le tireur de coups de pied arrêté. Yvan Wanji et Michael Miguez vont commencer cette partie sur le banc des remplaçants. Le CC Foot, c'est demi-temps 15 minutes. Vous en avez l'habitude si vous nous suivez depuis le début, mais si jamais vous n'avez pas suivi de match de CC Foot, c'est votre premier. Et bien voilà, le CC Foot, c'est demi-temps de 15 minutes. 15 minutes de temps effectif, c'est-à-dire que si le ballon sort ou qu'il y a un coup franc, un arrêt de jeu, le chrono est stoppé. Il y a un temps mort pour chaque équipe à chaque mi-temps. C'est 4 joueurs de champ qui sont aveugles, catégorie B1. Le gardien est lui voyant, il est valide et il a un rectangle à ne pas dépasser juste devant son but à moins d'1 mètre et doit donc être très très fort sur sa ligne. Et sinon nous allons commenter ce match en audio description, donc on va être le plus précis possible. On a divisé le terrain en 4 zones. À notre gauche nous avons un but, à notre droite un autre but, à notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D, en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et on a changé de capitaine, ce n'est pas Frédéric Villeroux le capitaine pour ce match de l'équipe de France, c'est Babacar Niang qui a le brassard de capitaine sur le bras gauche. Il est accompagné par Alessandro Bartolomucci pour faire le toss avec le capitaine italien Nicola Mauro qui a un brassard jaune sur le bras gauche et un casque de rugby. Ils sont 3 titulaires à avoir un casque de rugby. Les arbitres de cette rencontre avec Attila Balint et Farzad Felfeli. Voilà pour les deux arbitres de cette rencontre. On entend le cri de guerre italien. Ça y est, les deux équipes sont positionnées sur le terrain. Merci à tous, vous qui êtes nombreux sur ce live à nous suivre. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat si vous avez des interrogations ou autres. Si vous voulez passer un petit coucou. Et le coup d'envoi sera en faveur de l'équipe de France. Les Français qui vont commencer à défendre dans les zones A et B vont attaquer vers les zones C et D. Ils vont donc défendre sur notre gauche et vont attaquer vers la droite. Le ballon de couleur blanc avec des traits bleus et sous le pied de Martin Baron. Hakim Areski est avec lui pour jouer ce coup d'envoi. Khalifa Youmé est sur la gauche de l'équipe de France. Et à part Paul Yobo du côté de l'équipe italienne et le gardien, ils ont tous un casque de rugby. Coupe 2023, ça c'est bientôt en France pour le rugby, mais on sait que pour le CC Foot, plusieurs joueurs apprécient avoir un casque de rugby pour moins
vont appréhender, ralentir les chocs. Les arbitres ont placé tout le monde, ils seront habillés tout en noir, Attila Balint et Faysad Felfeli. On attend le coup d'envoi de cette partie. C'est parti entre la France et l'Italie. Match pour la 7e place. C'est une belle occasion de progresser pour l'équipe de France face à un adversaire qui progresse lui aussi de jour en jour et de match en match. Ballon perdu par l'équipe de France, récupéré par Datoliko. Il a voulu chercher la zone B, ça a touché la barrière, ça sort. Remise en jeu en faveur de Bartolomucci qui est habillé tout en noir. Il va essayer de relancer Raif Ayoumé qui contrôle dans la surface de réparation. Le numéro 9 qui va essayer de se retourner. Il est dans la zone C. Il était dans le camp italien. Il a été repoussé par Jacopo Lilli finalement. Il va revenir avec Martin Baron. Le contrôle de Martin qui va passer dans l'axe entre la zone C et la zone D. Il est désormais légèrement sur la droite. Il est dans l'axe. Il essaie de passer entre deux Italiens, Datoliko et Yobo. Et il a réussi. Il est sur la gauche. Maintenant zone C. La frappe du droit. La première occasion et l'arrêt de Andrea Chiellini au premier poteau. Baron s'est approché de la surface de réparation dans la zone C sur la gauche de l'attaque française. Il a frappé du droit au premier poteau. C'est repoussé par Chiellini qui a bien bouché l'angle. Corner à venir pour l'équipe de France. Ça sera tiré de la gauche vers la droite avec Baron qui va rentrer dans la surface le long de la ligne de sortie de but. Ça a été touché à nouveau par Jacopo Lilli. Corner. On va retirer ce coup de pied de coin. Martin Baron avec ses deux gants aux mains trouées de couleur noire. Il va essayer de lancer Hakim Areski pour ce corner. Martin Baron qui passe à Areski, la passe dans la surface, le contrôle de Ralifa. Dommage, il est sorti de la surface de réparation quand il a contrôlé ce ballon. Il va réussir à retrouver ce ballon, il va rentrer dans la surface de réparation. Il est devant le rectangle de Chiellini et c'est finalement Paul Yobo qui récupère ce ballon dans la surface italienne. C'était chaud, zone C, on est maintenant zone B sur la droite avec Paul Yobo qui peut contrôler et tenter une frappe du gauche. Il était très loin du but de Bartolomucci, il a frappé du gauche de la zone B. Ça a filé en direction de la zone A et ça sort plusieurs mètres à gauche du but de Bartolomucci. La relance avec Martin Baron. Il peut renverser Hakim Areski. La passe dans l'axe entre la zone C et la zone D. On va essayer de contrôler du côté de Datoliko. Et on a trouvé la possession de cette balle du côté d'Italie avec Mauro qui pousse cette balle. Elle est dans la surface de réparation. On va finalement passer à Chiellini. Le dégagement catastrophe d'Andrea Chiellini parce qu'il ne pouvait pas prendre ce ballon de la main. C'était une passe. Attention parce que Areski a ensuite bien défendu. Il y avait la menace Paul Yobo. Il a passé directement à Bartolomucci. Et on peut relancer sur la gauche avec Baron dans la zone C. Il arrive à contrôler cette balle. Martin Baron sur la gauche. Il s'approche de la surface de réparation. Le ballon qui roule dans la surface. Il chute. Il a été poussé par un joueur italien. Pas de faute. C'était à la régulière. La passe de Yobo pour Datoliko. Et la bonne intervention d'Hakim Areski devant la surface pour empêcher la progression du joueur italien. La passe maintenant en diagonale. Zone A vers zone C. Ballon dans les pieds de Lilli, le numéro 2 italien. Contre la barrière qui va essayer de protéger cette balle, empêcher le fait que Martin Baron puisse récupérer ce ballon. C'est Nicolas Mauro qui a cette balle, va pouvoir remonter. Le capitaine italien bloqué par Ralif Ayoumé dans la zone C. C'est finalement Paul Yobo qui va dribbler Ralif Ayoumé. Il va passer dans l'axe. Tidiane Diakité est là pour se mettre devant Paul Yobo, entre Paul Yobo et le but, et repousser l'attaquant italien qui va être obligé de revenir dans la surface de réparation. Le ballon qui traîne dans la surface. La passe de Jacopo Lilli à Andrea Chiellini. Le dégagement de Chiellini qui a été touché par Ralif Ayoumé. Ça va dans la zone C avec le ballon contrôlé contre la barrière de Yobo qui élimine Martin Baron. Il élimine Ralif Ayoumé. Il va passer en diagonale dans la zone A. C'est trop long, ça rebondit contre la barrière. Sortie de but et du rythme dans ce début de match du côté des deux équipes. Ça fait du bien. La passe pleine axe dans la surface de réparation. Le contrôle de Ralif Ayoumé et l'arrêt de Chiellini qui s'est couché sur sa gauche. Il n'a pas su tirer Youmé, attention parce que Yobo a contrôlé à l'opposé devant la zone B. Le meilleur buteur de cette compétition, 6 buts, le dribble de Martin Baron qui peut éliminer Yobo. On est désormais au niveau de la ligne médiane. La passe transversale de Baron en direction d'Areski. Le petit contrôle d'Areski qui fait un petit pont sur Datoliko. Il est entre la zone C et la zone D. Et finalement Mauro va pouvoir situer cette balle. Bien aidé par Jacopo Lilli.
Il va pouvoir repartir en contre-attaque. Ballon contré par Martin Baron et c'est Youmé maintenant qui contrôle cette balle. Khalifa Youmé, le joueur de Précy qui va se mettre dans l'axe. Il va désormais passer sur la gauche. Il va essayer de s'approcher de cette surface de réparation. C'est finalement Nicolas Mauro qui a cette balle. Il va se retourner. Joli geste pour essayer d'alerter Paul Yobo, zone B. On est sur la droite. Et Yobo va s'imposer, prendre ce ballon dans les pieds de Tidiane Diakité, remettre derrière à Nicolas Mauro. Mauro dans l'axe, il va s'approcher de la surface de réparation française. On est entre la zone A et la zone B. Et cette balle est finalement chippée par Martin Baron qui peut repartir en contre-attaque. Il n'y a plus que Jacopo Polili en défense. Il passe dans l'axe Baron et il y a Mauro qui est bien revenu sur la droite de Martin. Et il a touché cette balle. La relance de Chiellini sur la droite pour Yobo. Passe transversale de Paul Yobo. 10 minutes à jouer dans cette première période. 0-0 entre la France-Italie. Match équilibré et Areski peut partir à l'attaque. Il a ce ballon contre la barrière, pressé par Mauro et Datolico. Pour l'instant, il a Mauro sur le dos. Mauro qui va retenir Areski et ça sera une faute. Oui, Nicolas Mauro a retenu le maillot, les deux hanches d'Hakim Areski. Et il a fait la bascule, il a fait tomber le colosse français. Ça sera un coup franc en faveur de l'équipe de France. 0-0 entre Français et Italiens. Une occasion tout à l'heure, une frappe cadrée. C'était sur la gauche, la frappe de Martin Baron en angle fermé dans la zone C. La frappe du droit et Chiellini était bien placé, a pu repousser. Et le coup franc sera joué. On est près de la barrière dans la zone D, complètement sur la droite. On a à 10 mètres du but de Chiellini. Et la sortie du capitaine italien Nicolas Mauro et la rentrée d'un autre atout offensif pour cette équipe italienne. C'est Francesco Cavaiotto, un autre joueur qui a marqué dans cette compétition à côté de Paul Yobo. Le coup franc sera joué par Areski. La frappe directe, il a été lancé par Martin Baron. Il a frappé directement dans cette zone D à 10 mètres du but de Chiellini. La frappe est partie au sol, mais tranquillement dans les mains, dans la niche de Chiellini. Et la relance maintenant, premier ballon pour Cavaiotto. Il va passer dans la zone B, essayer d'alerter Paul Yobo. Le ballon a été touché, ça sort. Sortie de but en faveur de l'équipe de France. On ne va pas les appeler les bleus parce qu'ils jouent en rouge. Et la relance devant pour essayer de trouver Khalifa Youmé. Le superbe contrôle de Khalifa. La frappe. Nouvelle occasion pour l'équipe de France. Dommage, cette frappe du droit de Khalifa Youmé était trop dévissée. Elle est partie sur la droite à plusieurs mètres du but de Chiellini. Mais superbe contrôle orienté. Il était dos au but. Il a contrôlé du pied droit. Il s'est mis dans le sens du jeu. Et la frappe enchaînée qui ne donne rien. Cavaiotto qui envoie ce ballon. Ça touche la barrière dans la zone B. Et désormais c'est Tidiane Diakité qu'on n'a pas trop vu depuis le début de cette partie. Il se fait intercepter par Paul Yobo. Le but de Paul Yobo. Ouverture du score italienne. Et qui d'autre que le serial buteur de cette sélection italienne, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2023 de Cécifoot. Paul Yobo ouvre le score avec son pied gauche redoutable. Il gratte un ballon dans la zone B sur Tidiane Diakité. Il dribble Martin Baron. Il s'approche de la surface de réparation. Plein axe. Il y avait Hakim Areski devant lui. Il a frappé du gauche. Et ce ballon qui contourne Hakim Areski sur la droite d'Hakim et qui file sur la gauche d'Alessandro Bartolomucci. Superbe tir qui passe entre le défenseur et le premier poteau qui rentre donc dans le but. Bartolomucci est battu sur sa gauche et ça fait 1-0 pour l'Italie. L'ouverture du score de Paul Yobo et le coup de sifflet. On va repartir dans ce match avec Areski. La passe dans l'axe, elle est contrée par Datolico. Ça va filer en corner. Premier corner à venir en faveur de l'équipe de France qui joue en rouge. Le ballon va être placé dans la zone D. Ça sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Chiellini. Hakim Areski et Martin Baron au ballon. Le pied droit d'Hakim Areski qui est dos au jeu.
avec ses chaussures jaunes et noires. Il va lancer Martin Baron, la louche de Martin pour essayer de retrouver Khalifa Youmé dans la surface. Mais ça passe à côté de la surface de réparation en arrière. Et c'est récupéré par l'Italie. D'Atolico maintenant. On est sur la gauche de la défense italienne. Il est pressé, ballon récupéré par Martin Baron qui est toujours à la lutte avec le numéro 8 italien. Et Martin Baron a toujours cette balle sur la gauche. Il a voulu dribbler Yobo, attention, Yobo qui a récupéré. La bonne récupération de Diakité qui a essayé de dégager. Le ballon qui traîne toujours dans cette zone B. Ballon touché par Francesco Cavaiotto. La passe de Cavaiotto, on essaye de retrouver à chaque fois directement le buteur Paul Yobo. Et Hakim Aris qui contrôle. Attention, il ne faut pas perdre ce ballon devant la surface de réparation. Il y avait D'Atolico qui traînait. Aris qui va finalement s'imposer entre la balle et Yobo. On est dans la zone B. Le dégagement d'Areski en diagonale de la zone B vers la zone A. On essaye de situer ce ballon du côté de Cavaiotto et ça a été touché par Khalifa Youmé qui va s'approcher de la surfasse de réparation. Le ballon est dans la surface. Jacopo Lilli protège cette balle. Ça file en sortie de but. Et Andrea Chiellini peut relancer sur sa gauche. Ballon contrôlé par Cavaiotto, le numéro 10 italien et ses cheveux longs qui trouve le contrôle d'Atolico dos au but. Et Diakité peut essayer de repousser avec ses chaussures blanches et roses. Il est intercepté par Cavaiotto. Et Cavaiotto a chuté. Il a été crocheté par Diakité. La faute, coup franc en faveur de l'Italie. Et le coup franc et la première faute collective contre l'équipe de France, on le rappelle. Au bout de la 5e faute collective, c'est une double pénalité. Mais là, il reste 7 minutes 32 à jouer. Les deux équipes n'ont qu'une seule faute collective. Ça paraît assez court pour être dans le bonus de part et d'autre. La sortie pour l'équipe de France. C'est Khalifa Youmé qui va sortir du jeu. Il s'approche de la barrière. Il va céder sa place à Yvan Wandji et ses chaussures noires. Le numéro 8 de l'équipe de France qui va rentrer. Essayer d'apporter sa technique sur le front de l'attaque française. Coup franc à venir pour l'Italie. Mais on est dans le camp italien, dans la zone D, sur la gauche de la défense italienne. Le coup de sifflet avec Cavaiotto. Il peut partir en conduite de balle dans l'axe. Il est dans le rond central. Il va essayer de chercher d'une passe de la droite un partenaire. Et il y a eu un changement aussi du côté de l'Italie. La sortie d'Atolico et la rentrée de Valerio Alarancio Febo. Ballon contrôlé par Wandji qui peut se retourner dans la zone C sur la gauche. Il fait un petit pont sur Jacopo Lilli mais il est bien repoussé. Le ballon qui est immobile devant la surface. Yvan Wandji n'arrive pas à le situer. C'est récupéré par Cavaiotto sur la droite. La passe de droite à gauche dans la zone A. Ballon contrôlé par Diakité. La talonnade de Diakité. Ce ballon roule au niveau du centre du terrain et c'est contrôlé par Cavaiotto. Wandji essaye de gratter ce ballon. La passe de Cavaiotto pour essayer de trouver Paul Yobo. Martin Baron touche ce ballon. On est contre la barrière dans la zone B. Il va se retourner. Martin, il va partir. Le coup de sifflet. Faute de Paul Yobo. La faute de Paul Yobo qui a crocheté un petit peu le numéro 7. Et salut à vous dans le chat. Salut Barbiche, original ce maillot de l'équipe de France. Oui, c'est la première fois que l'équipe de France le porte, un maillot rouge avec des motifs blancs un peu en forme d'éclair, voilà, du côté de l'équipe de France. Et salut Tilouk, j'espère que tu vas bien. Quand aura lieu la finale de la Coupe du Monde, ça sera ce soir à 19h30 et on commentera ce match en audio description. On va vous donner le reste du programme, mais on ne commentera pas les autres matchs de cette Coupe du Monde. Attention, la relance de Martin Baron sur la gauche, ça rebondit contre la barrière. Wandji a essayé de contrôler cette balle, ça a été touché par un Italien. On était dans la zone C et ça passe en corner. Corner à venir pour l'équipe de France. Je vous donnerai le programme lors du prochain temps mort. On commentera 3 événements en audio description aujourd'hui. Ce match de l'équipe de France et la grande finale à 19h30, ça sera Argentine-Chine. On ne vous commentera pas le match pour la 5e place qui sera pourtant très important entre le Japon et l'Iran. Ça pourra peut-être donner un billet pour les Jeux Paralympiques 2024. Le corner sera joué de la gauche vers la droite, zone C vers la zone D avec la frappe directe d'Yvan Wandji. Il a frappé du droit au premier poteau. Ça passe
à côté du but de Chiellini, c'était pas cadré, ça a fini derrière les buts et Chiellini peut relancer avec Cavallotto. 6 minutes 18 à jouer, 1-0 pour l'Italie contre l'équipe de France. Le but de Paul Yobo, la passe là qui est interceptée par Baron. On est dans la zone C, Baron va revenir sur ses pas. On est près du rond central, la talonnade, bien joué pour retrouver Yvan Wandji. Le contrôle d'Yvan Wandji qui va essayer de dribbler Cavallotto, mais c'est récupéré par le numéro 10 qui va passer directement à Paul Yobo. Le jeu très direct de l'Italie, on essaye de trouver Paul Yobo, c'est normal, c'est l'une des principales armes, non seulement de l'équipe italienne, mais aussi de toute la compétition. Un attaquant redoutable, un pied gauche titanesque. Et le corner sera joué de la droite vers la gauche. Merci à toi Tilouk. Et à la prochaine. Et on vous commentera pas aussi la petite finale. Ça sera entre le Brésil et la Colombie. Le Brésil, la Colombie qualifiés pour les Jeux Paralympiques 2024 vu qu'ils sont dans le dernier carré et que la Chine était déjà qualifiée. Le temps mort justement, l'Argentine aussi sera qualifiée pour les Jeux Paralympiques 2024. Il restera une place à attribuer. Et si jamais l'Argentine, le Brésil ou l'Argentine remportent les Jeux panaméricains qui auront lieu en fin d'année, et ben ça sera la cinquième nation de cette équipe, de cette Coupe du Monde 2023 qui sera qualifiée pour les Jeux Paralympiques. Donc soit l'Iran, soit le Japon. En revanche, si c'est une autre équipe sud-américaine qui gagne les Jeux panaméricains, comme les Mexique, le Chili, eh bien, selon ce que nous a dit le manager de l'équipe de France, Charlie Simo, ce serait du coup l'une de ces nations qui se qualifierait. Le temps mort est terminé. Et entre les deux matchs de CéciFoot, on vous commentera l'entrée en liste de l'équipe de France masculine de basket pour la Coupe du Monde de basket qui a lieu en Indonésie. Ça sera à 15h30. Et ça sera France-Canada. Une très grosse affiche pour les amateurs de basket. Paul Yobo et Cavallotto autour du ballon. On est dans la zone B, le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Paul Yobo a essayé de dribbler Diakité, mais Diakité peut repousser cette balle qui roule dans le rond central. Wandji au pressing pour essayer de récupérer le ballon sur Cavallotto. Cavallotto a passé tout droit. La balle touche la barrière et sort. Sortie de but et remise en jeu en faveur d'Alessandro Bartolomucci. La relance de la zone A vers la zone C, contrée par Cavallotto. Martin Baron est entre Yobo et Cavallotto. Il va envoyer une passe diagonale, elle est contrôlée. Cette balle par Arancio Febo. Et le numéro 11 italien peut partir en conduite de balle. Il est à la lutte avec Martin Baron. La balle est repoussée et Diakité va concéder un nouveau corner. 5 minutes 15 à jouer dans cette première période. La France est menée 1-0 si vous nous rejoignez. Le but de Paul Yobo. Une frappe du gauche dans l'axe à l'extérieur de la surface qui est passée entre Areski, Bartolomucci et le poteau droit. Et le corner de la droite avec Paul Yobo qui va reculer. Ballon intercepté par Diakité. Yvan Wandji peut pas pousser ce ballon. Ce ballon file en direction de la surface de réparation. Et le numéro 8 va revenir sur ses pas. Yvan Wandji pour situer cette balle. Il l'a trouvé mais il est contre la barrière. Maintenant, on est dans la zone D sur la droite de l'attaque française. On revient derrière avec Hakim Areski. Ballon contrôlé par le numéro 5 français qui va progresser dans l'axe. Hakim Areski va rentrer dans la surface de réparation. Il va frapper le but. Égalisation pour l'équipe de France. Signé Hakim Areski. Il s'est frayé un chemin tout seul partant de la zone A vers la zone D. Il est passé entre plusieurs joueurs italiens. Il a fait jouer son physique pour tout détruire sur son passage à la régulière évidemment. Il a fait tomber Lili. Il a résisté au retour d'Arancio Febo. Il a frappé de l'extérieur du pied droit juste devant le rectangle du gardien. Et ça passe sur la droite de Chiellini, sur la gauche du but. Ça va petit filet opposé. Un partout. L'équipe de France est de retour dans ce match grâce au numéro 5, Hakim Areski. Et superbe extérieur du pied
pour Hakim. Et c'est chaussures jaunes. Le coup d'envoi pour l'Italie. Tout est à refaire pour les Italiens qui étaient bien partis. Mais la France était mieux défensivement sur ces derniers instants. Attention, la talonnade d'Yvan Wandji. Un volontaire qui va concéder un corner. On est dans la zone A. Sur la droite de la défense française. Et ça sera un corner en faveur de l'Italie. Un partout. Les compteurs sont remis à 0. Et un nouveau buteur français dans cette compétition. L'équipe de France qui est l'une des équipes la plus variée en termes de joueurs qui ont marqué dans cette compétition. Pas de dépendance offensive. Et Cavaillotto va jouer ce corner. Il va chercher dans la surface de réparation Paul Yobo. Le ballon qui passe juste devant le pied du numéro 7. Ça touche la barrière dans la zone B. Il est contre la barrière. L'attaquant italien pressé par Wandji, il est devant la surface de réparation. Mais il y a Baron qui va s'imposer. Diakité, le dégagement à 2 entre Diakité et Areski. Et la projection du numéro 11 et du numéro 5. C'est ça qui a donné le but égalisateur de l'équipe de France. Et Diakité est désormais poursuivi par Arancio Febo. Et il dribble le numéro 11. Le dégagement de Cavaillotto juste devant lui. Zone B, le contrôle de Yobo. Attention, Yobo qui va accélérer, qui va frapper du gauche. La frappe a été ralentie. Il a été bien repoussé par Martin Baron. Et ballon désormais dans les mains et les gants blancs et jaunes d'Alessandro Bartolomucci. La passe juste devant lui. Hakim Areski, le pressing de Paul Yobo. La passe en diagonale pour alerter Yvan Wandji. On est dans la zone C. Yvan Wandji qui va contrôler, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a été accroché au niveau du haut du corps. Mais il est tombé. Pas de faute. Et donc ballon relancé. Et une belle relance de Chiellini avec la frappe de Yobo. Et cette fois-ci l'arrêt de Bartolomucci. Superbe relance de Chiellini. Ça a touché la barrière. Ça a rebondi dans la zone B. Ça a été contrôlé par Yobo. Il s'est retourné. Il a frappé du gauche au premier poteau. Et c'est passé. C'était cadré. Et Bartolomucci s'est couché sur sa gauche pour stopper cette tentative. On en reste un partout. Corner à venir en faveur de l'équipe italienne parce que c'est la relance, le tir lointain ensuite après ce corner cadré mais contrôlé par Bartolomucci. La relance en direction d'Hakim Areski qui a taclé mais qui a pas pu empêcher la sortie de ce ballon. Sortie de but et la petite relance de Chiellini sur sa droite. 2 minutes 50 à jouer dans cette première mi-temps. Un partout entre l'Italie et la France. La passe de Cavaillotto en diagonale vers la zone A en direction d'Arancio Febo. Et le duel entre Arancio Febo et Hakim Areski. Hakim Areski qui a taclé cette balle. On a le ballon près du point de corner. Et la protection d'Hakim Areski. Coup de sifflet. Arancio Febo a commis une faute sur Hakim Areski. Ça sera donc un coup franc en faveur de l'équipe de France si on en croit le geste de l'arbitre. Et j'écoutais ce qui était en train de se dire. Ouais, coup franc à venir pour l'équipe de France. Diakité qui est juste au-dessus de la balle. Hakim Areski a le pied sur le ballon. Le coup de sifflet, on va pouvoir repartir avec Hakim Areski sur la droite dans la zone A. Il va progresser, il va passer sur sa gauche maintenant à interception de Cavaillotto qui va pousser cette balle. Et Paul Yobo est désormais près du point de corner dans la zone B, dans le camp français, pour essayer de récupérer cette balle. Et il l'a eu, il a gratté un ballon sur Diakité. Et la faute, coup franc très dangereux. Diakité a mis sa jambe en opposition, il a fait trébucher Paul Yobo. Et ça sera un coup franc idéalement placé pour l'Italie, ça sera très proche. Et là attention parce que dans cette situation, Cavaillotto a déjà marqué un coup franc, c'était contre la Turquie dans la zone B. On était dans cette zone aussi, sur la droite, juste à côté de la surface. Il avait envoyé une praline en lucarne, la faute donc de Diakité sur Yobo. Ah, on est quand même très excentré. Sur la droite dans la zone B, plus proche du point de corner que de l'axe. On est vraiment à quelques centimètres de la surface de réparation. Bartolomucci va placer un mur à 3
avec de gauche à droite quand on est derrière ce mur à la place de Bartolomucci. Baron, Areski et Diakité. Wanji va même être légèrement sur la droite de ce mur. Et Cavaillotto va lancer Paul Yobo à 2 minutes 9 de la fin de la première mi-temps. Le poteau droit du but est touché par Giacomo Bruni, le guide de cette équipe. Il va toucher maintenant le poteau gauche avec sa main. Il va se positionner dans l'axe. Et le coup franc va pouvoir être joué. Cavaillotto, Yobo pour un coup franc très dangereux. Le ballon touché par Paul Yobo qui a frappé, ça a transpercé le mur. C'est cadré mais c'est arrêté par le haut du buste de Bartolomucci. Le ballon est dans la surface et Yobo l'a perdu. Récupération, Diakité va pouvoir partir à l'offensive pour la fin de cette période. Et il a frappé en taclant mais le ballon a encore été poussé trop loin. C'est récupéré par Andrea Chiellini. Dommage, c'était une belle percée de Diakité. Et Tidiane va revenir en défense. Cavaillotto, zone C, la passe dans l'axe pour essayer d'alerter. Paul Yobo, c'est intercepté par Areski devant le buteur italien. Le dégagement du français du droit. Zone B vers Zona, ça rebondit contre la surface, contre la barrière, pardon, ça sort. Ballon maintenant dans les mains de Chiellini. La passe de Chiellini sur sa droite. Wanji va presser Cavaillotto, mais Cavaillotto a pu éliminer le numéro 8. Il a passé de la gauche vers la zone B, ça rebondit contre la barrière, c'est contrôlé par Paul Yobo, non, dégagé par Martin Baron, ça longe toujours cette barrière et on va essayer de faire parler la puissance physique du côté de l'équipe de France. Wanji, Baron et Diakité autour de la balle. Areski qui attendait de dégager, il a manqué son dégagement mais il a contrôlé la balle ensuite, il va partir en conduite de balle sur la droite. Hakim Areski poursuivi par Antio Febo, on est dans la zone D. Il est contre la barrière, le superbe double contact, le râteau pour éliminer Arancio Febo. Il rentre dans la surface, il frappe en taclant et il a manqué ce ballon de peu. Hakim Areski, ça aurait été un but exceptionnel. Et il va finalement récupérer cette balle dans la zone C. Attention, il se gêne un petit peu avec Yvan Wanji. Le ballon est entre Wanji et Areski. On a reculé dans la zone D. Et Areski va décaler maintenant sur la gauche avec Yvan Wanji. 22 secondes à jouer dans cette période. Wanji dans la surface de réparation. Wanji devant le rectangle du gardien. Et le bon retour d'Arancio Febo. La passe de Cavaillotto le long de la barrière. Mais Baron s'est bien imposé. La faute d'Yvan Wanji sur Francesco Cavaillotto. Le joueur qui se tient la jambe droite. Faute. Il restera 12 secondes dans cette première période. Il va falloir être très direct pour marquer un but du côté de l'Italie. Très peu de temps avant la fin de cette première période. 12 secondes 3 à jouer. Et la rentrée de Babacar Niang. Hop. Salut à Raphaël. De quel club est ce gardien de première mi-temps? Il est trop fort. C'est Alessandro Bartolomucci, le gardien de l'équipe de France, gardien de Précy-sur-Oise, qui réalise, c'est vrai, une bonne première période, même s'il a concédé le but de Paul Yobo. Il a réalisé ensuite de beaux arrêts au premier poteau et un superbe arrêt sur une frappe croisée de Yobo. Le coup franc n'a rien donné, on a relancé ensuite du côté de Bartolomucci justement vers Yvan Wanji. Le contrôle qui passe en sortie de but et fin de cette première période. 0-0, un partout pardon, entre l'équipe de France et l'Italie. Il y a eu 2 buts dans cette première mi-temps qu'on ne va pas oublier. L'ouverture du score de Paul Yobo du gauche entre la zone A et la zone B. Elle est intervenue en début de match à la 4e minute. Il a frappé du gauche sur la droite d'Hakim Areski à l'extérieur de la surface de réparation. Une frappe croisée avec son pied gauche qui est parti au premier poteau vers la zone B sur la droite et qui a battu Bartolomucci sur sa gauche. Et l'égalisation, elle est intervenue en fin de première période. Le but d'Hakim Areski après un bon pressing. Il récupère un ballon dans la zone A sur la droite de la défense française. Il rentre sur la droite de l'attaque dans la zone D. Il file tout droit dans l'axe, il fait tomber Jacopo Lilli avec son physique, il résiste au retour d'Arancio Febo et il frappe de l'extérieur du pied droit devant le rectangle du gardien italien. Il marque sur le côté gauche du but au sol.
Un partout entre l'équipe de France et l'Italie pour ce match comptant pour la 7ème place de la Coupe du Monde 2023 de Cécifoot. On fait une petite pause de quelques minutes et on se donne rendez-vous pour la suite du match entre la France et l'Italie. A tout à l'heure. La reprise à venir du match entre la France et l'Italie. Match comptant pour la 7ème place de la Coupe du Monde 2023 de Cécifoot. L'équipe de France a été menée dans cette partie par un but de Paul Yobo, mais a su réagir. Hakim Areski a trouvé la faille et le chemin de l'égalisation en fin de première période. Un partout entre l'Italie et la France. Les deux équipes sont de retour sur la pelouse de Birmingham. Avec désormais à notre gauche les Italiens qui défendront. Ils vont attaquer vers la droite. Et pour la France, c'est l'inverse. Les Italiens dans les zones A et B vont attaquer vers les zones C et D. L'équipe de France dans les zones C et D va attaquer dans les zones A et B. Les deux équipes sont mises en place. L'équipe de France qui joue en rouge, on le rappelle, avec des motifs blancs sur la face du maillot. Couleur d'éclair. Et du côté de l'Italie, les Italiens sont tout en bleu. Le gardien de l'équipe de France joue en noir. Et comme d'habitude, on change à la mi-temps du côté de l'équipe de France. Alessandro Bartolomucci est sorti. La rentrée du numéro 16, Benoît Chevreau. Lui qui joue à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Les Italiens vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Avec un joueur qui est en train de faire ses lacets justement à côté du ballon. C'est Cavaiotto. Nicolas Mauro est revenu sur le terrain. Jacopo Lilli est toujours en défense. Et Paul Yobo est sur la droite pour guider l'attaque. Les consignes des arbitres. Avec le coup d'envoi de cette deuxième période, un partout entre l'Italie et la France. Tout reste à faire dans la seconde période avec Babacar Niang qui est rentré en jeu, le numéro 7. Il va décaler Martin Baron dans la zone A. La frappe de Martin Baron devant la surface qui a été stoppée par Cavaiotto. Dégagement du numéro 10 italien et même passe pour trouver Paul Yobo, zone D. Le changement de Paul Yobo de la droite vers la gauche. C'est contrôlé par Cavaiotto. Le double contact crochet pour éliminer Areski. Puis Diakité, il est rentré dans la surface de réparation. On est dans la zone C. On est sur la gauche. Et ça a été touché par Cavaiotto. Chevreau va envoyer une balle dans l'axe entre la zone A et la zone B. Ça a été contrôlé par Baron qui peut se retourner. Il a tenté une frappe, c'est passé entre ses jambes. Il a été bien repoussé par Jacopo Lilli et son casque de rugby noir, le numéro 2 italien, qui va repousser le joueur français. En sortie de but, la relance de Chiellini en diagonale, le contrôle de Paul Yobo qui est pressé par l'autre numéro 7, Babacar Niang. La passe de Yobo en diagonale pour aller chercher la zone C. C'est protégé par Hakim Areski. Le ballon file en sortie de but. Ballon dans les mains de Benoît Chevreau. Il va passer sur sa droite au buteur, Hakim Areski. Zone C. Le ballon sous la semelle. Pas de pressing des Italiens sur la remontée de balle d'Hakim Areski. On est sur la droite. La passe contre la barrière. Ça rebondit avec Martin Baron qui va essayer de situer ce ballon et récupérer cette balle devant la surface de réparation. Il y a Jacopo Lilli qui défend bien, qui s'impose entre le français et l'italien. La passe de Lilli derrière et ce ballon qui est sorti entièrement. Ça a été touché par Chiellini à l'extrême limite de la sortie de but, mais il est sorti cette balle. Le corner sera tiré de la droite vers la gauche. Zone B vers zone A. Areski devant Martin Baron. Babacar Niang est devant la surface de réparation. Avec Areski qui a voulu chercher justement Babacar Niang. La passe est contrée par Cavaiotto dans le mur. Baron peut essayer de retrouver cette balle dans la zone B. Et c'est finalement perdu. Le dégagement de Cavaiotto en direction de la zone D. Paul Yobo
va s'imposer, va récupérer cette balle. Il est pressé maintenant par Babacar Niang. On va revenir derrière avec le capitaine Nicolas Mauro et son casque blanc et bleu. Il va transmettre à Cavaillotto sur la gauche, le contrôle de Paul Yobo dans la zone D. Il a voulu retrouver le numéro 10 et il l'a fait avec Cavaillotto qui empêche la sortie de cette balle à talonnade. Il a voulu obtenir un corner où trouver Paul Yobo et Areski a finalement le ballon sous la semelle sur le pied droit. La passe magnifique pour trouver Benoît Chevreau de la zone C vers la zone D et le gardien va pouvoir passer sur la gauche. Ballon qui touche la barrière dans la zone D. C'est dégagé et récupéré par Paul Yobo sur la droite. Le ballon mis en corner par Ahmed Tidiane Diakité. Et ça sera un corner en faveur de la Squadra Azura. Paul Yobo près du ballon. L'arrivée de Cavaillotto pour l'épauler. « 12 minutes 23 à jouer dans cette partie. Corner de la droite vers la gauche pour l'Italie. Et le jaillissement directement de Diakité qui peut repousser ce ballon qui roule en direction de la surface de réparation. Le ballon va s'arrêter dans la zone italienne. Diakité a voulu tirer. On était dans la zone A. Le ballon lui est passé entre les jambes. Ça serait une sortie de but. Et il a eu peur, Andrea Chiellini, que Diakité lui envoie un tir dans la tête quand il a manqué cette balle. Et finalement, plus de peur que de man, il a ce ballon dans le gant droit. Des gants noirs sur le dos, blanc sur la face. Et il va passer à sa gauche, à Cavaillotto. La passe dans l'axe pour essayer de trouver Yobo. Ça a été touché par Areski qui a fait un tacle. Ça file à l'extérieur dans la zone D et ça a été retouché par Paul Yobo. On va relancer du côté de Benoît Chevreau. Ballon contrôlé par Martin Baron. Le dribble de Baron qui peut éliminer Mauro. Il va essayer de passer dans l'axe. Mais il y a Cavaillotto qui bouche bien le chemin de Baron. En renversement, zone B, c'est contrôlé par Areski. On essaie de retrouver cette balle. La faute d'Hakim Areski qui a manqué cette balle. Le ballon était dans la zone B, loin du joueur italien, et Areski a balayé son adversaire. Il s'en excuse, c'était involontaire, mais ça sera un coup franc en faveur de l'Italie. On est dans la zone B, sur la gauche de la défense italienne, près de la ligne médiane, à côté de la barrière. Cavaillotto va être lancé par Lili. Cavaillotto rentre dans la zone C sur la gauche. Il va centrer. Ballon contré par Areski. Et corner en faveur de l'équipe italienne. Schéma qui se répète. Les deux équipes ne se sont pas procurées de grosses opportunités depuis la reprise de la rencontre. 11 minutes 27 à jouer dans ce match. France et Italie sont toujours dos à dos. Et Mauro, dos au but, va lancer Cavaillotto face au but. La frappe directe de Cavaillotto au premier poteau. Ça passe 2 mètres au sol à gauche du but de Benoît Chevreau qui peut relancer le Chilicois. Le contrôle de Martin Baron pour se mettre dans le sens du jeu. Mais encore une fois, Baron tombe sur un très bon Cavaillotto à la récupération aujourd'hui. Ballon emmené par Nicolas Mauro. Maintenant, entre la zone C et la zone D, c'est récupéré par Martin Baron. On est sur la gauche de l'attaque française. Baron, suivi par Cavaillotto, va empêcher la sortie de ce ballon. Mais il est pressé par Jacopo Lili. Il peut retrouver cette balle. Babacar Niang, désormais, zone B. Il a le ballon entre les jambes. On est au niveau du rond central. Babacar Niang qui va essayer de se mettre dans le sens du jeu et effectuer sa première conduite de balle depuis la reprise du match. Et oui, il est devant la surface de réparation. Il est sur la gauche. Il a tenté un tir du gauche. Encore une fois, le ballon qui passe à quelques centimètres des pieds français. Au moment d'amorcer une frappe, ça passe à côté. Et ça sort. Il n'a pas pu frapper convenablement. La relance de Chiellini au sol. Le bon tacle de Baba dans la zone A. Babacar Niang qui peut repartir à l'attaque sur la gauche. Zone A. Il est suivi par Mauro. Il est accroché cette fois-ci par le capitaine italien. Faute d'un capitaine sur l'autre. Et coup franc à venir dans la zone A contre la barrière. Un coup franc sur la gauche. Ça sera tiré de la gauche vers la droite, vers l'axe plutôt. Zone A.
On est contre la barrière à une dizaine de mètres du but de Chiellini. Très excentré sur la gauche, mur de 3 pour les Italiens quand on est en face de ce mur à la place des tireurs. De gauche à droite, Lili, casque de rugby noir, Mauro, casque de rugby blanc et bleu, Cavaiotto et Paul Yobo est juste devant la surface de réparation. Dans l'axe, Chiellini accroupi près de la base de son poteau dans la zone A. Areski va lancer, Babacar Niang, le préposé au coup de pied arrêté. Et au coup franc, il est redoutable dans cet exercice, le numéro 7 français. Yannick Le Colvez, le guide de l'équipe de France, va taper le poteau gauche. Il va crier dans l'axe. Babacar Niang va se mettre sur la gauche. Ah, il a manqué son crochet, mais il va rentrer quand même dans la surface de réparation. Le ballon qui file dans le rectangle de Chiellini. La relance de Chiellini. Touché par Diakité. Attention, Yobo va pouvoir se mettre dans le sens du jeu. Il est devant la surface. Yobo, la frappe ralentie par Hakim Areski. Heureusement, il a peu manqué son tir. Et Chevreau a pu récupérer tranquillement la passe sur sa gauche. Zone D avec un renversement en diagonale dans la zone B pour trouver Baron sur la droite de l'attaque française. Baron, il est vraiment très bien prévsé par Cavaiotto qui s'accroche à lui comme une teigne depuis la reprise du jeu. 9 minutes 44 et Babacar Niang va revenir sur ses pas et repartir dans l'axe pour éliminer Yobo. Il passe entre Mauro et Cavaiotto. Le ballon désormais dans les pieds de Jacopo Lili. On est au niveau de la zone B et Lili va concéder un corner. Bel effort de Babacar Niang et corner à venir pour l'équipe de France. Et oui, Raphaël, quelques arrêts pour Alessandro en première mi-temps. Et le corner à venir qui sera tiré de la droite vers la gauche. Avec Areski qui va centrer. Ça passe entre les jambes d'un Italien. Babacar Niang contrôle à l'opposé. Avec la frappe de Babacar Niang. Il était dans la zone A. Il était loin du but. Il a frappé avec le pied droit. Une frappe croisée qui passe totalement à côté. Ça touche la barrière. Et ça sort. La petite passe de Chiellini devant lui pour Jacopo Lili. La passe sur la droite. Direction de Paul Yobo. Avec Diakité qui contrôle zone D. Diakité sur la droite, il va rentrer dans le rond central, il va progresser, il va rentrer peut-être dans la surface encore une fois. La frappe en taclant de Diakité. Et attention, il y a deux joueurs qui se chauffent. Diakité qui s'énerve face à Jacopo Lili. Et Jacopo Lili qui va aller dans les bras de Diakité. Il s'énerve aussi auprès de Yannick Le Colvez. Énervement de Tidiane avec Yannick. Et beaucoup de tension dans le camp français. Avec Diakité qui s'est un peu agacé peut-être sur les consignes et remontrances de Yannick Le Colvez. Il a manqué son tir dans la surface. En tout cas le ballon qui roule pour l'Italie avec Yobo qui peut récupérer un ballon dans la surface de réparation. Faut se dégager du côté des Français. Ballon entre Martin Baron et Hakim Areski. Et c'est finalement Martin Baron qui a récupéré, qui peut repartir en contre-attaque. 8 minutes 20 toujours un partout entre l'équipe de France et l'Italie. Et le numéro 5 italien qui peut repousser cette balle. Mais Baron peut repartir à l'offensive. Il est dans l'axe désormais. Martin Baron entre la zone A et la zone B. Il est au sol. Belle défense de Jacopo Lili. Ce ballon roule dans la surface. Ballon touché maintenant par un joueur italien. C'est contrôlé maintenant par Yobo sur la droite. Zone D. Yobo va rentrer dans la surface de réparation. La frappe du gauche puissante. Mais il était très excentré. Du gauche il a pu trouver que le petit filet droit de Benoît Chevreau. Relance à venir pour les Français avec Hakim Areski. Areski sur la droite. Zone C, la passe dans l'axe pour essayer de trouver un partenaire.
Et Martin Baron était sur la droite, Diakité sur la gauche, c'est passé entre les deux. Et ballon dans les mains de Chiellini. La petite passe devant, contrôlée par Lili. Il a passé sur sa gauche, ça rebondit contre la barrière, le contrôle de Francesco Cavaiotto. Zone D, zone C. On est dans l'axe, maintenant dans le camp français, mais dans le rond central, la passe de Cavaiotto pour essayer de trouver Yobo, le contrôle de Yobo. Il va se retourner. Areski va essayer de stopper la progression du buteur italien, c'est fait. Et ballon maintenant sur la gauche avec Cavaiotto dans la zone C. Il peut contrôler contre la barrière. Il va revenir derrière lui, essayer de chercher son buteur à l'opposé. Non, le contrôle, il a toujours ce ballon et il va frapper. C'est contré par Hakim Areski. Ballon toujours sur la gauche et l'Italie qui a la possession de la balle dans ces dernières minutes. Cavaiotto sur la gauche, zone C. Cavaiotto qui va faire un crochet pour se mettre dans le sens du jeu. Et le dégagement d'Hakim Areski, ça rebondit contre la barrière. Attention, ça file vers Yobo. Il y a un gros attroupement au milieu du terrain. La frappe de Paul Yobo du gauche. Il y avait beaucoup de joueurs. La frappe manquée, écrasée. Et Chevreau peut se coucher sur sa gauche et récupérer cette balle. La passe d'Areski pour trouver Baron. Zone A, le contrôle de Baron, le ballon qui file dans la surface de réparation. Ça a été touché par Jacopo Lili. Andrea Chiellini peut contrôler dans son rectangle. Martin Perron a perdu son masque. Temps mort arbitre. Il n'en a pas eu depuis le début de la partie. Et ben voilà, un temps mort arbitre pour arrêter le jeu. Et on va redonner le masque. Goal fixe à Martin. C'est bon, il a pu remettre son masque. La rentrée d'Arancio Febo, le numéro 11. Du côté de l'Italie. 6 minutes 10. Vous l'entendez. Et toujours un partout entre l'équipe de France et l'Italie. Tout s'est joué en première mi-temps pour l'instant. Avec le but de Paul Yobo en première période. Et l'égalisation. L'égalisation d'Hakim Areski. Alors que là, il y a un temps mort arbitre parce qu'on veut vérifier un masque. On va vérifier le masque de Jacopo Lili, le défenseur italien. Voir si sa vision est totalement bloquée avec le match. Que le pouce, c'est bon, de l'arbitre. On va pouvoir reprendre le jeu. Avec une balle à terre en faveur du gardien italien. Chiellini, la relance sur la gauche dans la zone C. Ça touche la barrière, ballon contrôlé par Cavaiotto. Pressé par Hakim Areski, la passe en diagonale pour trouver Arancio Febo. Et il a été mis au sol, Arancio Febo par Babacar Niang. Diakité peut repartir à l'attaque, le coup de sifflet. Faute d'Arancio Febo sur Babacar Niang. Il y allait trop fort sur le capitaine français. Il va être relevé Babacar Niang par Benoît Chevreau. Et coup franc. 5 minutes 52. Ouais, c'était vraiment un duel au sol entre Arancio Febo et Babacar Niang. Et coup franc à venir pour les Français. Diakité va lancer Areski. On est dans la zone D sur la gauche de la défense française. Le coup de sifflet. Hakim Areski, la progression, la passe de la zone D vers la zone B, c'est contrôlé par Babacar Niang, ça sort. Remise en jeu en faveur de Chiellini et des Italiens. On va chercher le côté droit et Paul Yobo, le contrôle de Paul Yobo, mais le bon retour ensuite d'Hakim Areski qui va essayer de balayer cette balle. Il est tombé, Paul Yobo, et la faute de Paul Yobo qui a trop conservé ce ballon au sol. Coup franc à venir en faveur de l'équipe de France. Il ne comprend pas l'attaquant italien. La discussion avec l'arbitre. Coup de pied arrêté à venir pour les Français. Diakité et Areski au coup franc. On est toujours contre la barrière dans la zone D sur la gauche de la défense française. Les deux coups francs concédés au même endroit pour les Italiens. Les Français sont à la relance avec la passe en diagonale pour retrouver Babacar Niang. Attention, l'interception dangereuse de Cavaiotto. Il va passer dans l'axe, le ballon contrôlé devant la surface de Paul Yobo. Il s'est retourné, l'intervention directement d'Hakim Areski qui fait son match. Le numéro 5 français. Et Yobo va pouvoir se retourner. Essayer de perforer sur la droite dans la zone D. Mais on va presser Babacar Niang. La nouvelle faute
Coup de sifflet, le coup de Paul Yobo dans le bas du dos de Babacar Niang. Il va s'excuser. Paul Yobo, il a ses deux mains sur Babacar Niang. Il souffre du bas du dos, c'est bon, il va se relever. Le geste de fair play de Paul Yobo qui relève son vis-à-vis. Paul Yobo, c'est un énorme buteur, mais il fait pas mal de fautes. Mais à chaque fois très fair play, hein. Il relève ses coéquipiers, ses adversaires. Il s'excuse. Beaucoup de fair play de la part de Paul Yobo. Ce n'est pas le cas de plusieurs partenaires par moment. Mais lui, il est vraiment impeccable de ce point de vue-là. Hakim Areski dans l'axe entre la zone C et la zone D. La passe sur la gauche. Ça rebondit contre la barrière. Et Martin Baron essaye de récupérer cette balle. Et il va commettre la faute. Martin Baron dans le camp italien. Zona face au numéro 11, Arancio Febo. Ça sera un coup franc en faveur de l'Italie. Le rythme qui est retombé sur ces dernières minutes. Un jeu très haché. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Kevin, notre Belge préféré dans le chat. La qualité du terrain. Alors c'est un terrain synthétique avec billes noires. Alors au niveau de la qualité, je ne suis pas sur place pour la jauger. Mais il fait un peu gris aujourd'hui. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de spectateurs pour un championnat du monde? Alors je vais être tout à fait honnête, j'ai été un peu déçu par l'affluence pour ce tournoi de CéciFoot. Les tribunes étaient surtout pleines, les matchs du Brésil et encore. Les derniers matchs de la Chine également. Mais on a eu une tribune principale qui était à la fois petite, mais en plus souvent à moitié vide. Donc c'est un peu dommage. La dernière grande compétition internationale qu'on a commentée, c'était le Grand Prix de France de CéciFoot à Schiltigheim. Et là pour le coup ça n'a rien à voir, hein. Vraiment le Grand Prix de France c'est plein à craquer à chaque fois. Par les matchs de la matinée parfois, mais les matchs du soir c'est souvent très très rempli, beaucoup d'ambiance. Là c'est un peu plus léger de ce point de vue là. Il y a le jeu qui n'a pas repris, hein. On est en train de soigner Martin Baron sur le côté du terrain au niveau du front. Et tout à fait, Raphaël, très beau ce nouveau maillot de l'équipe de France. Et le coup de sifflet à venir de l'arbitre, c'est bon, on va pouvoir jouer ce coup franc du côté d'Italie dans la zone A. Et on va s'approcher avec Cavaiotto du camp français. On est toujours dans le camp italien, dans l'axe, la passe sur la droite pour essayer d'alerter Paul Yobo. C'est trop long. Relance à venir de Chevreau, la passe devant lui. Avec le contrôle de Martin Baron dans le camp italien. Il peut se retourner. Martin, il est sur la gauche. Il va passer dans l'axe. La frappe de Martin Baron. Le but de Martin Baron. La frappe du droit. Il était devant la surface de réparation. La frappe qui passe en direction de la lucarne gauche de Chiellini qui peut toucher cette balle. Il a arrêté ce ballon. Mais ce ballon, il a ricoché tout en haut. Ça a touché le bas de la barre transversale. Et ça rentre dans la lucarne. La frappe à mi-hauteur de Martin Baron, repoussée par le gardien en lucarne. 2-1 en faveur de l'équipe de France. Et le divin chauve du dernier Grand Prix de France de CéciFoot qui a fait un petit peu pousser les cheveux pour cette partie. Et plus ressembler à Zidane de la grande époque. Et là, il met un beau but au meilleur des moments pour que la France puisse essayer de gratter la 7ème place de cette Coupe du Monde de CéciFoot. La frappe du droit au premier poteau qui bat Chiellini sur sa droite, sur la gauche du but. Chiellini qui arrête avec une manchette du bras droit. Mais ça ne suffit pas. 2-1 pour l'équipe de France. Le but de Martin Baron qui avait déjà marqué contre l'Espagne. Un superbe but dans la lucarne. Et on est parti du côté de l'Italie dans la zone C. Paul Yobo essaye d'alerter Cavaiotto. Récupération. Babacar Niang qui va pouvoir partir en contre-attaque. On est devant le rond central. Et on s'approche de la surface de réparation. Et on est dans la zone B maintenant contre la barrière. Il va revenir derrière lui. Babacar Niang pressé par Jacopo Lilli qui a son lacet droit défait.
La passe d'un joueur français dans l'axe et ça file dans le rectangle de Chiellini. La relance d'Andrea Chiellini, intercepté par Martin Baron dans la zone D. On est dans la zone C maintenant près de la ligne médiane. Martin Baron va essayer de dribbler Cavaillotto, le deuxième buteur, mais Cavaillotto a récupéré ce ballon. Zone C, attention, il y a les trois Français qui se gênent en défense avec Diakité et Babacar Niang qui manque son dégagement du droit. La passe de Cavaillotto dans l'axe, on essaie de dégager. La balle est désormais dans la zone D sur la droite de l'attaque italienne avec Diakité à la lutte avec Paul Yobo. Paul Yobo qui retient le numéro 11 pour l'empêcher de jouer cette balle. Et il a récupéré le ballon, Paul Yobo. Oh, la grosse lutte entre Diakité et Yobo. Et c'est Diakité qui sort vainqueur de ce gros duel. On est dans la zone D. Babacar Niang maintenant sur la gauche. Zone A. Pressé par Arancio Febo contre la barrière. Il est énervé Toussaint Akpoué parce qu'il dit qu'il a été poussé. Et l'énervement de Babacar Niang. Et le capitaine français qui a subi la faute et qui a donné un coup malheureusement. Et ça sera un carton rouge. Ça sera un carton rouge contre Babacar Niang. Il s'est plaint d'un coup de coude d'Arancio Febo. Il s'est énervé. Il a donné une claque sur l'épaule d'Arancio Febo. Ah dommage, il a un peu explosé en pression Babacar Niang, qui a donné un coup du bras droit sur l'épaule droite d'Arancio Febo. La faute, carton rouge. Et le canonnier qui malheureusement va devoir laisser ses partenaires. Carton rouge, l'exclusion. L'équipe de France est toujours devant. Mais Toussaint Akpoué là qui essaye de parler à Babacar Niang. Et le capitaine français qui va devoir sortir. Lui qui a son brassard jaune sur le bras gauche. Il sort du terrain. Il enlève son masque. Et il va devoir sortir de l'enceinte de l'université de Birmingham. Sortir plus loin du stade. Alors qu'on revoit le ralenti. Et ouais, il a craqué malheureusement Babacar Niang. Lui qui avait pourtant fait un très bon match contre l'Espagne, qui a été promu capitaine pour cette rencontre. Et là il est exclu. Le coup de sang de Babacar Niang qui a été sanctionné. Le coup franc de l'Italie n'a rien donné. Ils ont perdu cette balle. C'est allé en sortie de but. Et maintenant il va falloir faire sans Baba pour les 2 minutes 28 qu'il reste à jouer. Martin Baron contre Cavaillotto, la passe de Cavaillotto pour Paul Yobo. Areski et Diakité autour du ballon. Diakité peut toucher cette balle. On est au niveau de la zone B, D. Et Diakité va essayer de progresser, essayer de gagner un maximum de temps possible. 2 minutes 9, on est sur la gauche de l'attaque française avec la frappe de Diakité du droit. On était dans la zone A et l'équipe de France a un de moins pour cette fin de match. A failli marquer un nouveau but. La frappe de Diakité, il était dans la zone A, il a frappé une frappe croisée qui passe à côté du but italien. Paul Yobo désormais sur la droite. Le ballon touché par Hakim Areski, ça sort en corner. Et 1 minute 45 à jouer. La France est toujours devant, mène 2-1. Un corner tiré de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Chevreau. Et 1 minute 45 à jouer. Et l'Italie forcément va avoir beaucoup plus d'espace avec l'exclusion de Babacar Niang. Et va y avoir la rentrée de Michael Miguez. Cavaillotto va lancer Paul Yobo. La passe en cloche qui va au second poteau. Et Martin Baron qui presse Arancio Febo. Il peut se relever. Valerio Arancio Febo. Le duel avec Martin Baron. Pardon. Et Baron qui peut récupérer le deuxième buteur de l'équipe de France, qui a cette balle contre la barrière. Il va essayer de contourner Cavaillotto au niveau de la zone B. 1 minute 18 à jouer dans cette partie. Il faut gagner un maximum de temps. Et il va revenir derrière avec Hakim Areski, le premier buteur. La passe
du deuxième buteur, Baron, à Hakim Areski derrière lui. Celui qui avait égalisé. Et Areski peut partir à l'attaque. Zone C vers zone B. Il a dribblé. Cavaillotto, il va rentrer dans la surface de réparation. Il n'a pas empêché la sortie de but. Il a voulu frapper. Il va devoir revenir. Hakim Areski, 52 secondes à jouer. La relance et le contrôle de Cavaillotto. Zone C, la passe à l'opposé dans la zone D avec Paul Yobo. Paul Yobo dans la zone D. Et il va contourner le long de la barrière. Ah, et le flux qui s'est arrêté au pire des moments. On va devoir relancer. Et ça n'a rien donné. Il n'y a pas eu but de l'Italie. On n'est pas sur place. On peut être soumis à des problèmes techniques malheureusement. On doit parfois relancer le flux qui nous provient de l'Angleterre. C'est bon, il n'y a pas eu d'occasion. Sortie de but et ballon dans les mains de Benoît Chevreau. 39 secondes à jouer. La relance de Benoît Chevreau de la gauche qui passe à côté de Paul Yobo. Ballon contrôlé par Martin Baron. 33 secondes à jouer. Il est dans le rond central. Il va faire un crochet. Se retourner pour éliminer Arancio Febo. Il va encore partir de l'autre côté. Martin Baron qui a gagné de précieuses secondes. Qui a fait parler son expérience. Dans les dernières minutes, on est zone B, zone A maintenant avec le double contact de Martin Baron. On est sur la gauche de l'attaque française. Il fait tomber Cavaillotto avec son physique. 9 secondes à jouer. Il va falloir remonter tout le terrain pour l'Italie. Et Martin Baron, il a toujours le ballon. 4 secondes. Le ballon dans les pieds de Paul Yobo qui a tenté une frappe du gauche. Plein axe. C'est fini. Non, 0,1 seconde. Le chrono n'est pas encore fini. Benoît Chevreau va taper, va envoyer cette balle. C'est terminé. La victoire de l'équipe de France pour ce match, pour la 7ème place. La victoire des Français qui jouent en rouge. La victoire 2-1. Ça avait commencé par une ouverture du score italienne. Le but de Paul Yobo qui prend la tête du classement des buteurs de la Coupe du Monde de Cécifoot avec un 7ème but. La frappe du gauche. Il était dans l'axe, à l'extérieur de la surface de réparation. Il a frappé du gauche. Il a battu Alessandro Bartolomucci sur sa gauche. Il a marqué à droite du but. Une frappe puissante à mi-hauteur. Ensuite, on a eu l'égalisation d'Hakim Areski qui a gratté un ballon dans la zone A. Il est rentré dans la zone D sur la droite. Il a fait tomber Jacopo Lilli avec son physique. Il a résisté au retour d'Arancio Febo. Il a frappé de l'extérieur du pied droit. Il a marqué sur la gauche du but au sol. Et le deuxième but français, il est l'œuvre de Martin Baron. Et il est parti de la zone A vers l'axe à l'extérieur de la surface. Il a frappé du droit, une frappe à mi-hauteur au premier poteau sur la gauche à mi-hauteur. Donc, et Andrea Chiellini a touché cette balle, mais ce ballon a ricoché sur sa main. Elle est partie en haut, elle a touché le bas de la barre transversale et c'est rentré 2-1 pour l'équipe de France. A noter le carton rouge malheureusement en fin de match de Babacar Niang qui a un peu craqué suite à la pression d'un joueur italien, Arancio Febo. Il s'est énervé, il a tapé avec la main droite l'épaule du joueur italien et donc geste d'humeur qui lui a valu un carton rouge. Le capitaine français pour ce match qui est sorti. L'équipe de France est 7ème de la Coupe du Monde 2023. À suivre ce soir à 19h30 la grande finale. Et on vous donnera tous les résultats de la journée aussi. La grande finale de la Coupe du Monde 2023 de Cécifoot entre l'Argentine et la Chine. Et entre les deux, si vous aimez bien le basket, on va vous commenter l'entrée en lice de l'équipe de France de basket masculine pour la Coupe du Monde 2023 en Indonésie. Ça sera France-Canada. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous dans le chat d'avoir suivi le parcours de l'équipe de France. Je vous dis peut-être à ce soir et pour les autres, merci de nous avoir suivis. Bonne continuation et n'hésitez pas à nous suivre sur suivre AESA France, sur Facebook, sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez un compte Amazon Prime, c'est gratuit sur Twitch et ça permet de nous soutenir. Merci à tous et à bientôt. Salut tout le monde.